L'agneau est saut, Marekete Pali Katosha Palanda Pala. Nous élevons, nous élevons nos voix. Chantons l'agneau. Car il est glorieux, car il est glorieux. Adore-le, adore-le. Et digne de régner. Chantons l'agneau. L'agneau est saut, il est saut. Maradipan de Bosso Pali Kato Chapa. Nous élevons nos voix. Chantons l'agneau. L'agneau est saut. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Règne, chantons l'agneau. L'agneau est saut. Rebabarande braquete. Maragada bazekete prende grosso polente gras. Nous élevons nos voix. Chantons l'agneau. Arraquete grosso pali. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Il est chantons l'agneau. L'agneau est saut. Il est souverain. Nous élevons nos voix. Chantons l'agneau. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton esprit. Oui Seigneur, depuis le lundi, tu as inspiré ce thème. Nous voulons, éternel Dieu, vivre la transformation que Pierre a eu à subir dans sa vie. Tu as dit qu'auparavant il était d'abord Simon et il est devenu Pierre. Nous aussi, nous voulons vivre ce processus de transformation afin que tu t'appuies sur nous pour pouvoir éclairer la terre entière. Afin que tu t'appuies sur nous pour apporter la bonne nouvelle. Afin que tu t'appuies sur nous et par nous, tu puisses soit délivrer et transformer nos familles. Merci Seigneur pour ta grâce. L'heure est venue d'écouter ta parole. Merci parce que tu nous conduis par ton esprit au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit amen de là où il est. Si tu veux le faire en acclamant, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Alléluia. Assieds-toi. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Amen. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé à voir un thème concernant la vie de l'apôtre Pierre, celui qui est devenu le pionnier de l'évangile. Amen. Et comme nous, Dieu aussi veut faire de nous un pionnier ou une pionnière de notre famille. C'est-à-dire que de par nous,
Dieu veut faire rentrer des choses qui manquaient à notre famille depuis longtemps. De la même manière que Dieu a eu le projet de pouvoir bâtir une grande destinée. En fait, le salut de toute l'humanité. C'est-à-dire que le salut que l'humanité devait recevoir par le biais de l'Église, par l'apôtre Pierre, amen, non. Nous aussi, c'est de cette même manière que Dieu va nous bâtir, de telle sorte que de par nous, il va faire rentrer le salut, la grâce, la paix. Ce qui n'a jamais existé dans ta famille, de par toi, Dieu va faire rentrer cela. Dis amen bien. Dis amen bien. Mais Dieu a des projets pour nous. Pour toi et moi, il a de grands projets. Mais Dieu ne peut pas accomplir ces grands projets-là s'il ne nous a pas encore quoi? Il ne nous a pas encore transformés pour que nous soyons capables de porter ces projets-là à bout. Une chose, c'est d'avoir des projets. Une autre chose, c'est de voir tous ces projets-là se réaliser. Amen. Chacun d'entre nous ici, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas des ambitions. Nous tous, on a des ambitions. Mais, en fait, le plus grand désir qui est dans notre cœur, c'est que nous ne voulons pas mourir sans voir quoi? Nos rêves et nos ambitions s'accomplissent. Dis amen. Parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup, à Makaraba, il y a beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de rêves. Mais ces personnes-là sont mortes sans avoir quoi? Accompli ces rêves-là. La preuve, va au cimetière. Quand tu te promènes dans un cimetière, pour ceux qui sont allés déjà enterrer un parent, tu vois sur des tombes, amen, non, le nom de certains grands écrivains, amen, non, certains grands cadres, je peux même des grands écrivains, mais des personnes là n'ont pas pu écrire tous les livres qu'il fallait. Sûrement que d'autres n'ont pas écrit un seul livre, mais ils sont morts. Donc l'essentiel, ce n'est pas d'avoir de grands rêves, mais avant que tu ne meurs, il faut que tous ces rêves-là s'accomplissent pour que ça reste dans la mémoire de toute ta famille. Quelqu'un me dit amen, ça se fait. Dès cet instant-là, tu vas vivre l'importance de ce psaume-là qui dit, non, je crois, je ne mourrai pas, je crois, je raconterai quoi? Les œuvres de l'Éternel. Ça veut dire que tant que tu n'as pas encore quoi raconter les œuvres de l'Éternel, en accomplissant tous les désirs de ton cœur, tu ne dois pas mourir. En réalité, suis-moi bien, il ne suffit pas seulement de rester ce psaume-là, non, je ne mourrai point, amen. Non, il ne suffit pas ça. Il ne suffit pas de dire, je vais vivre, non. En fait, on vit. En fait, Dieu doit nous maintenir en vie par rapport à quoi? C'est ce que je vais te faire comprendre. Nous tous, on désire vivre. Mais pour que Dieu nous maintienne en vie, pour que la vie de Dieu soit en nous, il va falloir que Dieu sache pourquoi tu veux qu'il te maintienne en vie. Tu ne vas pas dire amen. Hein? Dieu ne va pas te maintenir en vie si c'est pour accomplir toi sur tes propres projets à toi. Non. Dieu te maintient en vie afin que quoi? De par tes projets, la gloire de Dieu s'expose. Il dit quoi? Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc, ce pourquoi Dieu te laisse en vie, c'est quoi? C'est raconter ses œuvres. Dis amen bien. Ça veut dire que la longévité sur la terre est due à quoi? Est due à notre capacité à faire quoi? À accomplir la volonté de Dieu. Quelqu'un dit, Seigneur, je veux accomplir ta volonté. Alors qu'aujourd'hui, nous allons atterrir à la fin de cette thématique-là, la transformation de Pierre. Je prie que Dieu parle ce soir de façon palpable à nos cœurs. Amen. Dieu a un grand plan et il le révèle à Pierre. Il dit, Pierre, tu es la pierre sur laquelle je dois bâtir. Il dit, Simon, autant pour moi, Simon, tu es la pierre sur laquelle je dois bâtir l'église. Et en passant, je te remets quoi? La clé du ciel. Il dit, avec cette clé, tout ce que tu lis où? Sur la terre, sera lié dans le ciel. Tout ce que quoi tu délies où? Sur la terre, sera délié dans le ciel. En d'autres termes, Dieu met, mon Dieu, Dieu a un projet d'expansion de l'église. Mais en plus de cela, il lui donne la clé du ciel. Ça veut dire quoi? Désormais, suis-moi bien, entrer au ciel et sortir du ciel dépend de qui? De Pierre, parce que c'est lui qui a la clé. Amen. Donc tu vois que c'est une quoi? Une grande responsabilité. En fait, à Pierre, Dieu lui donne quoi? La responsabilité de quoi? De filtrer les personnes qui vont rentrer au ciel, mais aussi les personnes qui vont sortir. C'est une grande responsabilité. Mais pour cela, il va falloir que la personne soit vive, en fait, le cœur de la personne soit quoi? Égal à cette responsabilité. Je reprends. Le problème n'est pas d'avoir une responsabilité, mais il faut avoir le cœur pour gérer la responsabilité qu'on nous confie ou bien que Dieu nous confie. Parce que si nous n'avons pas le caractère qu'il faut pour gérer une certaine responsabilité, c'est la responsabilité qui est une bonne nouvelle venant de Dieu qui risque de nous tuer. Et vous avez vu, malgré que Jésus avait ce projet qu'il a dit à Simon, on a vu maintenant qu'en réalité, Simon n'était pas prêt à gérer. Parce que dès qu'il a compris le projet de Dieu, celui à qui on remet la clé du ciel, les jours, les quelques minutes qui suivent, lui par qui Jésus-Christ, le Père était passé pour quoi? Pour révéler qui était Jésus. On voit maintenant que quelques minutes après, le diable est passé par lui. On a déjà vu cela. Amen.
Quand Jésus a dit quoi? Je vais aller mourir. Pierre dit, s'il ne plaise à Dieu. Donc maintenant, il se croit capable. Il réprimande Jésus. C'est lui-même qui doit quoi? L'établir. On ne t'a pas encore établi déjà. Regarde le caractère qui sort. Dis amen bien. Deuxième chose, ce Simon-là, dès qu'on lui a dit, on te donne la clé du ciel, son raisonnement change. Maintenant que l'un de deux de ses compatriotes, qui étaient des disciples du Seigneur, ont envoyé leur maman pour dire, ah, nous on veut permettre à ce que mes deux fils puissent avoir quoi? Une place au ciel, Matthieu chapitre 20. Une place à côté de toi au ciel. Pierre faisait partie de ceux qui ont commencé à discuter, à faire parler avec eux. Pourquoi? Parce que Pierre, dès qu'il a entendu que les gens là vont avoir place à côté de Jésus, donc il se voit quoi? Loin de Jésus. Dis amen bien. Et hier, nous l'avons vu encore, dès qu'il a eu la clé du ciel, maintenant, Pierre était quoi? Concentré, suis-moi bien. Il était concentré pas sur lui, sa destinée, mais il était concentré sur la destinée de qui? D'un autre, qui était Jean, ou du moins le disciple que Jésus aimait. Amen. Jésus lui dit, par toi je vais perdre les brebis. On lui révèle pour lui, mais il veut connaître pour les autres. Quelqu'un dit amen. Mais ce n'est pas encore fini. Avant qu'on descende au thème d'aujourd'hui, qu'on appelle, dis avec moi, le chant du coq. Dis avec moi, le chant du coq. Dis, je dois entendre la mélodie du chant du coq. Il n'a pas dit amen. À ce soir, que le Seigneur nous transporte en esprit. Quelqu'un dit amen bien. Mais regarde, avant qu'on descende encore, ce même Pierre-là, dès qu'il a reçu la clé du ciel, un autre comportement va sortir. Suis-moi. Dans Jean chapitre 18, le verset 10 à 11. Alors que le Seigneur, les gens viennent arrêter le Seigneur. Dites amen bien. Les gens viennent arrêter le Seigneur. Oh, le Seigneur est étonné de voir qu'il a marché avec un Pierre qu'il ne connaissait pas. Non, tu n'as pas dit amen. Il croyait connaître Pierre en entier. De toute façon, Jésus s'est présenté clairement à Pierre. Rappelez-vous, lorsque Jésus est monté sur la montagne de transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? Il s'est montré dans toute sa gloire aux disciples qui étaient là. Pierre était parmi eux. Pierre, Jean-Jacques. Donc Jésus, suis-moi bien, même dans le jardin de Gethsémane, Jésus n'a pas gardé des choses pour lui. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus a montré les secrets qui étaient cachés dans son tréfonds. La Bible dit quoi? Quand il était avec Pierre, Jean-Jacques dans le jardin de Gethsémane, il leur a dit quoi? Mon âme est plus jusqu'à mort. Oh, ils sont venus vers le jardin à 11. Judas n'est plus là. Plus d'autres disciples. Mais il est rentré dans le jardin avec toi. Pierre, Jean-Jacques, Pierre encore dedans. Là maintenant, Jésus avoue maintenant ses faiblesses. Quelqu'un dit amen. En fait, Pierre avait une position où Jésus ne pouvait pas lui cacher quelque chose de sa vie. Suis-moi très bien. Jésus pouvait lui révéler même des choses qu'il pouvait garder pour lui seul. Mais il dit à Pierre, je vais dire. Donc, Jésus est croyant, suis-moi bien. Jésus croyant être transparent avec Pierre, il ne savait pas que depuis que Pierre a reçu les clés du royaume, Pierre est devenu quelqu'un qui n'est pas transparent en retour. Tu vas comprendre. Jean 18. On vient arrêter Jésus. Jean 18, place. On vient arrêter Jésus. On dit Simon Pierre, le verset 10. Simon Pierre qui avait une épée. Dis amen. Amen. Ah, Simon, tu as un couteau sur toi et puis il ne sait pas. Simon qui avait une épée, la tira. Il dit, frappa le serviteur du sacrificateur et lui coupa l'oreille. Ce serviteur s'appelait Malchus. Descends, oui. On dit, Jésus dit, remets ton épée où? Dans le fourreau. Waouh. Donc Jésus, suis-moi bien, pendant que Jésus était transparent avec Pierre, donc Pierre avait un couteau caché. Oh, ils ne me comprennent pas. Pierre avait un couteau qui était caché. Pendant que Jésus n'avait pas de secret. Quand il vit des situations difficiles, il dit ça à Pierre. Dans le jardin de Gethsémane, il confie le secret. Il dit, je suis triste. Oh, ce n'est pas tout le monde qui savait, mais Pierre sait. Donc, normalement, si Jésus quoi, lui confie les secrets les plus profonds de sa vie, c'est que Pierre aussi, en retour, en marchant avec lui, doit le faire comprendre que Jésus, j'ai épée cachée, on ne sait jamais. En fait, il a fallu qu'il y ait quoi? Problème. Il a fallu qu'il y ait une situation difficile pour que Jésus comprenne que Pierre n'était pas entier. Voici quelqu'un à qui Jésus fait 100% confiance. Il dit, toi, je te donne la clé du ciel. Mais pourtant, il a un couteau. Pierre, tu fais quoi avec le couteau là? Aïe, tu ne me réponds pas. Tu fais quoi avec le couteau? Puisque Jésus lui-même se promet pas un couteau. Toi, tu te promets un couteau, pourquoi? Les chrétiens comme Pierre sont des gens qui disent quoi? J'ai confiance en Dieu, mais on ne sait jamais quoi. Il faut prendre les petits canaris du village. Ah, mais le mariage, attendez, c'est pas grave. J'ai dit, j'aime me marier, mais il y a mon petit pompier à côté, quoi. Aïe, mais les amens sont partis. Mais pourquoi les amens sont disparus? Aïe.
Mais c'est quoi le problème? Non, le Seigneur dit, je vais travailler. Mais on ne sait jamais. Je peux voler un peu par Internet, un peu. On ne sait jamais quoi. Mais est-ce qu'il a dit quelque chose? L'Éternel dit, je vais vous donner. C'est vrai que je dis, je serai riche. Mais on ne sait jamais. Je peux voler dans la caisse de l'entreprise un peu. Ça, c'est les pierres. Mais pourquoi les amens on dit à Pierre? Le Seigneur dit, va me bénir. C'est vrai. Mais la bénédiction de Dieu, t'as trop. La caisse de l'entreprise, on paye un peu le transport. Quoi. Maintenant, tu vois, non? Pour couvrir le vol là, on enlève la dîme et puis on dépose vous. Tu as donné à Dieu, c'est vrai. Mais pourquoi Dieu va répondre? Oui, tu as donné à Dieu. Et je bénis Dieu pour ça. Mais tu seras encore doublement béni lorsque le fruit de ta dîme vient de quelque chose de transparent et d'honnête. Pourquoi vous ne voulez plus me répondre? Tu as payé ta prémisse, c'est vrai. Mais lorsque ton offrande vient de quelque chose d'honnête. Mais pourquoi les amène ce soir? J'ai l'impression que la salle. Parce que Jésus même va se plaindre. Dans le même texte là, cette même histoire dans Matthieu 26. Vers quelque part, verset 50. Quand Pierre a fait sortir le couteau, il a repris Pierre et dit, hey. Il dit, si j'aurais voulu, place-moi ça. Matthieu 26, 50. Il dit, même si j'aurais voulu, si j'aurais voulu qu'on combatte avec épée, mais j'aurais demandé au Père de faire descendre des légions d'anges. Dis Amen. Tu as trouvé ça? Matthieu 26. Je pense que je ne t'ai pas donné en haut. Matthieu 26, vers le verset 51. Quelqu'un a trouvé ça? Ou bien on en passe parce qu'on a beaucoup de choses. On dit, alors Jésus dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée, quoi, périront par l'épée. Amen, non, descends. Il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant, il dit, plus de quoi? De 12 légions d'anges. Donc Jésus est en train de dire, je n'ai pas besoin de couteau. Parce que oh mon Dieu, la présence de Dieu, là où on est en train de marcher, il y a des anges avec nous. Donc, ce que le couteau peut faire, non, en fait, ce que le couteau semblerait faire, c'est français, ce que le couteau semblerait faire, il y a des anges qui peuvent faire ça 10 fois. Ça veut dire que Jésus-Christ marchait quoi? Avec la présence de Dieu comme protection. Pierre marchait avec quoi? Merci. Jésus-Christ marchait avec la présence de Dieu comme quoi? Comme protection. Pierre marche avec le couteau. Et Dieu, on ne sait jamais. La présence de Dieu est là, mais quand même. Hey, Jésus, quand Dieu nous dévoile tous, n'oublie pas que Simon veut dire tu es changeant. Ça veut dire que pendant qu'il marchait avec Jésus, il cachait. Que Dieu fasse que nous quittons du nom de Simon, celui qui cache les petits couteaux, les petits choses bizarres. Que Dieu fasse que tous ces couteaux-là sortent et qu'on s'en débarrasse. Dis Amen bien. Non, on croit en Dieu, mais tiens, on ne sait jamais. Ah, ma camarade, tu es en train de vieillir, hein? Mon ami, tu es en train de vieillir. Les filles de ton âge, à cet âge-là, elles sont déjà enfants, elles sont déjà mariées. C'est vrai. Bon, ok. Viens chercher petit couteau un peu, mets à côté. Donc le jour où la volonté de Dieu vient, on laisse ce qui est là. Amen. Dis Seigneur, ta présence doit me rassurer. Dis le couteau qui est caché sous mon habit. Dis je m'en débarrasse. En d'autres termes, quand tu vois Simon, tu as l'impression qu'il est sage quand il marche avec Jésus. Mais en réalité, Simon, c'est un braqueur. Un agresseur. Tu crois Simon, il te dépouille. Que Dieu nous épargne. Attends, c'est avec un tel type, quelqu'un qui se promène avec un couteau. Mais lui là, si la Bible dit qu'il a la clé, c'est lui qui a la clé du ciel et puis c'est lui qui doit être le pilier de l'église. Mais lui, son évangélisation, ça sera terrible, hein? Ils m'ont pas compris. Évangélisation de Pierre, un couteau. Hey. Non, donne ta vie à Jésus. Il dit, oh, laissez-moi. Tu dis quoi? Donne pas ta vie. Sois machette. Donne ta vie. Les gens ne donneront plus leur vie par quoi? Par acceptation de Jésus, mais par contrainte et par peur. Non, l'évangile n'est pas là pour te faire peur. L'évangile te trace sur le chemin de la paix qui est en Christ. Mais ce Simon va aller encore plus loin. Dans Zacharie 13, c'est là qu'il a dit, verset 7. En fait, avant que Simon même ne vienne, avant que Jésus ne vienne sur la terre, Dieu avait donné une prophétie déjà concernant la mort de Jésus. Il a dit quoi? Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées.
Maintenant, quand lui vient dire, suis-moi bien, il vient dire, Seigneur, moi, je ne vais pas accepter à ce qu'on puisse t'arrêter. Jésus dit, non, quand le coq va chanter, tu m'aurais régné 3 fois. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, Seigneur, je ne peux pas accepter ça. En fait, il est en train de dire, Seigneur, je suis arrivé à un stade, suis-moi bien, parce que tu m'as donné la clé pour gérer le ciel et la terre. Je suis arrivé à un stade où je peux prendre la décision pour ne pas que tu meurs. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire dire? Qu'est-ce qu'il nous fait comprendre? Il est en train de faire comprendre que Dieu et Jésus sont des menteurs. Puisque la prophétie, on doit l'arrêter. Lui, il dit, il ne veut pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Pierre vient de manifester là? Pierre vient de manifester un caractère d'orgueil. Donc, il se met quoi? Au-dessus de Dieu, au-dessus de la loi. Jésus a regardé et dit, non, il y a un problème. Ce type-là, il s'appelle Simon. Il faut qu'il vive une transformation. Amen. Non, non. Il faut qu'il vive une transformation. C'est vrai que je lui ai donné la clé. Mais il faut que je le sauve. Suis-moi bien. Il faut que je le sauve et que je sauve le plan de Dieu. Parce qu'à la lune, les choses s'en vont. Si ça va jusqu'au bout, Simon risque de mourir avant. Et deuxième des choses, Dieu aussi aurait quoi? Échoué dans son plan. Donc, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va le, suivez-moi bien, Jésus va le pousser à le régner. Jésus va le pousser par un processus qu'on appelle le processus de la transformation. D'où ce que tu vois dans Jean 1, le verset 42. Quand il a vu Simon, il a dit, Simon, fils de Jonas, tu seras appelé quoi? Céphas. Voilà ça. Il dit, il le conduisit vers Jésus. Et Jésus l'ayant regardé, dit quoi? Tu es Simon, fils de quoi? Jonas. Suis-moi bien. Tu seras appelé quoi? Céphas. J'ai fait sortir, il dit, ce qui signifie pierre. Donc tu comprends maintenant, non? Quand il a dit, tu es la pierre sur laquelle, donc en réalité, c'est quoi? Céphas. Tu es le Céphas sur qui je bâtirai mon église. Amen. Donc Jésus dit, de toute façon, les choses sont en train de partir là. Ce Pierre orgueilleux, ce Pierre même qui ne veut plus rien entendre, ce Pierre qui a couteau, ce Pierre qui fait palabre avec ses frères. Amen. Celui-là, il faut que il vive une transformation. Parce que, suis-moi bien, le nom Simon signifie, je vous ai dit quoi? Roseau. Donc il balance. Donc lui, il prend quoi? Son identité, il affiche son identité en fonction de quoi? De la circonstance. Suis-moi bien. Si ce Simon-là existait à notre temps, oh, faut pas, bon, on dit pas ça. Oh. Non, on va dire ça. S'il existait à notre temps, il pouvait prendre toutes sortes de gens. Quand il est parmi les hommes, il est homme. Quand il est parmi ceux qui sont de leur côté, mais rien dit, oh, il va se faire passer pour eux. Woubi! Suis-moi. Entre parenthèses, quand Jésus dit Simon, fils de Jonas, pourquoi toujours faire sortir le nom de son papa? Il est en train de dire la façon dont ta vie là, tu es bipolaire, on ne te reconnaît pas, on ne sait pas où te classer. De toute façon, tu es changeant. En réalité, étant, suis-moi bien, ton père, puisque tu es fils de Jonas, ton père a essayé de te changer. Suivez-moi bien. Ton père a essayé de te changer. Après, il a dit, Simon, fils de Jonas, tout ce qui t'arrive là, sûrement, ton papa a vu ton air changeant. Et il a tout fait pendant que tu es petit pour donner une bonne éducation pour que tu changes. Mais tu n'as pas pu. Mais moi, Dieu, moi, Jésus, quand je viens, là où ton père, mon Dieu, là où ton père a échoué dans l'éducation, moi, je vais changer ça. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? Je vais dire en tant que parent, laissez-moi vous dire, il y a des choses que vous ne pourrez jamais changer dans la vie de vos enfants. Donnez-les tous les conseils du monde, mais il y a des comportements qui ne vont pas partir. Mais la seule personne qui pourra changer, c'est la présence de Jésus dans leur vie. Oh, quelqu'un me dit amen, ça c'est vrai. Donc Jésus a dit à Simon, là où ton père, Jonas, a échoué dans ton comportement, dès que tu es devenu changeant, moi, je te donne un nouveau nom, tu vas devenir Pierre. Ça veut dire quoi? Tu vas devenir star. Donc il y a certaines stabilités qui viendront dans notre vie, pas parce que des hommes sont là, mais parce que Jésus est là. Donc quand quelqu'un me dit que je peux être stable, on dit amen. Le monde nous fait croire que c'est quand tu vas te marier que tu vas devenir stable. Demandez à des personnes qui étaient quoi? Fidèles. Fidèles quand ils étaient célibataires. Mais quand ces personnes sont mariées maintenant, plus infidèles, adultériens qu'il n'y en a pas. Donc le mariage n'est pas synonyme de fidélité. Oh. Donc le mariage n'est pas synonyme de tu seras quoi? Stable dans la vie. Il y a des mariages genre, qui dénaturent des femmes, dénaturent des hommes. Vous n'avez jamais vu des hommes et des femmes timides, célibataires. Mais depuis le jour où elles sont rentrées en relation, le côté colérique est sorti. Le côté amer est sorti. C'est dû à quoi? Ah, vous ne répondez pas? Est-ce que le mariage est mauvais? Non. Le mariage, suis-moi bien, quand il est subi selon les conditions de Dieu, c'est épanouissant. Ah. Tout mariage tu réussis, c'est tout mariage établi sur les principes bibliques. Ah, ça on doit en parler. Parce que Jésus a dit, Marie, aimez vos femmes comme quoi? Comme Christ a aimé l'église. Ça veut dire que pour que quoi? L'amour, un homme doit aimer comme quoi? La manière dont Jésus a aimé l'église. Maintenant il dit, femme,
soyez soumis à vos maris. De la même manière que l'église, c'est quoi? Elle est soumise à Christ. Ça veut dire que tout chrétien qui doit réussir dans sa relation doit faire quoi? Doit chercher à voir l'exemple du comportement de l'église envers Christ. Pourquoi on ne répond plus amen? On revient à... Il dit, il faut que tu sois changé. Donc, il le pousse dans le processus de transformation. Il dit, Pierre, en dehors de toi, on ne peut pas prendre quelqu'un d'autre. Parce que tu as été la seule personne à donner la révélation, à avoir la révélation parmi tous ceux qui sont là. Donc, même si ton comportement est un échec, mais Simon, tu as sûrement bien, tu as le côté spirituel quand même qui désire Dieu. En temps normal, quand quelqu'un manifeste tout ça, on le laisse, non? Mais Dieu ne l'a pas laissé. Jésus ne l'a pas laissé. Pourquoi? C'est vrai qu'il avait un mauvais caractère. Mais sachons que parmi tous les 12 là, c'était le seul qui avait la vraie révélation sur Christ. C'était le seul qui prenait des engagements. C'était le seul qui avait, sûrement bien, qui ose faire des choses pour Dieu. Donc Dieu dit quoi? C'est vrai qu'il a un mauvais comportement. Mais ce n'est pas parce qu'il a un mauvais comportement que je dois le laisser. Parce que tant que son esprit est quoi? Est connecté à Dieu. Tant que Simon a toujours la révélation du Père, la révélation de la présence de Dieu changera son caractère. En d'autres termes, on n'abandonne pas quelqu'un parce que la personne a un mauvais caractère. On abandonne quelqu'un parce que la personne ne connaît pas Dieu. Parce que si la personne connaît Dieu et que son caractère est mauvais, au fur et à mesure que la personne marchera avec Jésus, Jésus brisera son cœur, il changera son caractère. Mais si une personne a un bon caractère et que la personne ne connaît pas Dieu, il sera gentil. Mais vous deux, vous allez mourir pour aller en enfer. Oh, ton amen ce soir, ça me fatigue. Donc Jésus dit, il faut qu'on le sauve. Ce soir, toi et moi, nous sommes comme Simon. Notre caractère, tout le monde se plaint de ça. On est invivable, on est orgueilleux. Mais on ne va pas, Simon bien, on ne va pas mourir en cours de route à cause de nos caractères. Pourquoi? Parce que nous avons soif de connaître Jésus. Le fait que j'ai soif de connaître Jésus, c'est déjà un bon point de départ pour que Jésus-Christ vienne changer mon caractère. Dieu dit, Simon, il est le seul qui a la révélation du Père en lui. C'est vrai que son caractère est bizarre, mais il est le seul. Ne quitte pas une église parce que tu as vu des comportements bizarres. Quitte parce que l'église là, Dieu n'est plus dedans. Mais maintenant, il faut être sûr. Parce que toi, quand Dieu n'est plus dedans, il faut qu'on sache vraiment que Dieu n'est plus dedans. Parce que comment savoir que Dieu n'est plus là? La Bible dit, tout esprit qui dit quoi? Que Jésus-Christ n'est pas quoi? Fils de Dieu. C'est un esprit anathème. Tout ce qu'on fait, le nom de Jésus n'est pas prononcé. C'est bizarre. Mais Dieu peut pas habiter en nous. Mais notre caractère avec lequel nous avons grandi, si ce n'est pas brisé, ça met en retard le plan de Dieu. Donc Dieu veut sauver son plan. Et Dieu veut sauver la vie de Simon. Donc Jésus dit non, non. On le pousse maintenant vers le processus du reniement. Il a dit quoi? Il dit, lorsque le coq aura chanté, tu vas me régner 3 fois. Pierre lui-même, il a dit, non, moi je ne vais jamais te régner. Dieu dit, attends, le signal où tu vas te rendre compte de qui tu es, c'est à travers le chant. Quelqu'un n'a pas dit amen. À travers le chant du coq. Pierre régné 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 3e fois qu'il a régné, on entend cocoricoco. Le coq chante. Suis-moi bien. Tous ceux qui sont autour, mon Dieu, entendent le chant du coq. Mais Pierre n'entend pas le chant du coq. Il entend la parole de Dieu parler dans son cœur. Alors, votre amen là, ça me fatigue. Le coq chante cocoricoco. Tout le monde entend cocoricoco. Mais lui, il n'entend pas cocoricoco. Il entend la voix de Jésus qui parle dans son cœur. Pour dire, Pierre, je t'avais dit. Qu'est-ce que je vais dire en parenthèse d'abord? Je vais te dire quelque chose. C'est que chacun d'entre nous, quand nous venons à l'église, on n'entend pas de la même manière un même message. Non, non, non. Il y a des messages. Pendant que Dieu nous parle à travers le message, il y a des gens qui sont en train d'entendre le péché. Autre chose. Mais il y a des gens qui entendent la repentance, qui entendent j'ai envie d'aller avec Dieu. Pendant que le message de Dieu parle de la sanctification, il y a d'autres qui sont énervés. C'est quoi ça là? On doit laisser ça. Mais il y a d'autres personnes qui se rendent compte qu'il faut que je me rapproche de Dieu. Les amens ont disparu. On n'entend pas tous le même message. Le message que ton être entend, ça dépend de quoi? De la soif de ton homme intérieur. On a parlé ça dimanche. Le message que chacun entend, ça vient de quoi? Du besoin de notre homme intérieur. Si notre homme intérieur est besoin rempli d'orgueil, qui ne veut pas changer, tout message de quoi? De changement, il va voir ça. Oh, laissons ça. Mais quand ton âme a soif de Dieu, tout message de sanctification, ça fait quoi? Ça déchire ton cœur. Ça déchire ton cœur. Ça te met dans un état d'esprit où tu es calme. On ne comprendra pas pourquoi tu ne dis pas amen. En fait, tu ne dis pas amen parce que tu as mal. Tu ne dis pas amen parce que quoi? Le message t'a fait quoi? T'a fait te reconnaître qui tu es en réalité. Donc tu deviens sans voix. Tu ne parles pas parce que tu as mal
en fait, tu as mal de ce que le message est en train de te piquer. Non, tu ne parles pas parce que tu as une douleur de repentance. Seigneur, j'ai découvert que j'ai été loin de toi. Quelqu'un dit Amen. Oui, Amen. Dès que le coq a chanté, quelque chose s'est produit. Bien aimé, toi et moi, nous devons entendre le coq. Et chacun d'entre nous ici, le coq, Dieu utilise toujours le coq, suis-moi bien, pour que le coq chante et qu'à travers la mélodie du chant du coq, on comprenne qu'une nouvelle saison doit arriver. Quand le coq chante, c'est que quoi? Il annonce quoi? Que le jour arrive. Quand le coq chante, il est en train de dire, l'obscurité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça va prendre fin. Le jour arrive. Donc ce jour-là, quand le coq a chanté, Pierre a eu conscience que quoi? Lorsque je marchais tout le temps dans l'obscurité, croyant qu'il était dans la lumière. Mais maintenant, je suis conscient que l'obscurité doit finir. Une nouvelle saison s'annonce pour moi. Je t'annonce aujourd'hui, quand Dieu va permettre à ce que tu entends le chant du coq, c'est la saison de la transformation. C'est la saison où les ténèbres ne doivent plus régner dans ta vie. C'est la saison où la mort doit s'arrêter. C'est la saison où l'échec doit s'arrêter. C'est la saison où le célibat doit s'arrêter. Et c'est la nouvelle saison où le mariage rentre, le travail rentre, le bonheur rentre. Tu me dis un amen fort, ça s'accomplit. Quand le corps chante, c'est que ça annonce un nouveau jour qui arrive. Le temps est arrivé où tu dois vivre une nouvelle chose. La Bible dit quoi? Les choses anciennes sont passées. Il dit quoi? Toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Changement de position. Changement de saison. Ce soir, Simon, quand le coq a chanté, il dit, Simon, Simon, tu es trop resté dans le nom de Simon. Il est temps que tu prennes conscience que ton véritable nom n'est pas Simon. Vis maintenant ta destinée dans ton véritable nom qui est Pierre. Homme stable. Pas homme quoi? Homme déséquilibré ou bien femme déséquilibrée. Dis Amen. Quand le chant du coq sonne, ça produit deux choses. C'est le temps de la réflexion. Quand le coq chante, c'est le temps où, suis-moi bien, tu commences à réfléchir sur ta vie. En d'autres termes, si tu vois quelqu'un, à un moment donné, commence à réfléchir beaucoup sur sa vie, le coq a chanté. Pour dire, c'est trop, c'est bon. C'est trop, j'ai voulu prouver aux gens, je suis arrivé où? Il est temps que les choses chantent. Et c'est même biblique. Marc 14, verset 72. Quand le coq a chanté, laissez-moi vous dire que le coq a chanté, tout le monde a entendu. Hein? Mais personne n'a eu la réaction de Pierre. Ça veut dire quoi? Ce jour-là, ce coq-là qui a chanté avec quoi? Un message uniquement pour quelqu'un. Quand le coq chante, en fait, il a un message spécialement qui s'adresse à quelqu'un. Mais celui à qui le message s'adresse, c'est la personne qui va avoir un état d'esprit de réflexion de sa vie. Marc 14, verset 72. Regardez, on dit aussitôt, pour la seconde fois, le coq, on dit quoi? Le coq chanta. On dit quoi? Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dit. Il dit, avant que le coq ne chante, il dit, tu me régneras quoi? 3 fois. Et en quoi? En y réfléchissant. En y quoi? Réfléchissant. Il pleura. En y réfléchissant. Il y a des chants que tu écoutes qui ne te font pas réfléchir. Mais quand c'est Dieu qui amène ce chant vers toi, ça t'amène à quoi? À réfléchir. Il parle de chant, parle de paroles. Il y a des paroles. Quand ça vient vers toi, en fait, suis-moi bien, toute parole de Dieu qui te concerne, c'est la parole de Dieu qui t'est adressée particulièrement pour que tu réfléchisses à ta condition de vie. Ça crée la réflexion. Pour dire, Pierre a commencé à penser. Mais en fait, tout ce que ce gars-là disait, Jésus disait, c'était vrai. En fait, il a commencé à réfléchir à sa vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Réfléchir à sa vie, ça veut dire quoi? Le chant du coq doit créer l'émotion de ce qu'on appelle le mea culpa, où chacun de nous remet sa vie en question. Le coq ne chante pas pour que tu remettes la vie de l'autre en question. Le chant du coq, c'est à toi, tu te remets en question. Tout le monde se plaint de mon comportement. Tout le monde se plaint de ce que je suis. Il est temps que je change. Il est temps. Là où je suis arrivé, regarde comment ma vie est devenue. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra faire ton bilan, en fait. C'est toi qui feras ton bilan de ta marche avec Dieu, de ta marche dans ta destinée. Et tu te rendras compte que tu avais perdu ton temps. Croyant être spirituel, mais en réalité, tu n'avais aucune spiritualité en toi. En fait, il s'est rendu compte qu'il marchait avec Jésus. Mais la parole de Jésus n'était pas en lui. Parce qu'on dit quoi? Il s'est rappelé de la parole du Seigneur. Donc il entendait la parole, mais il oubliait. Mais dès qu'il a commencé à réfléchir, il s'est rendu compte qu'il marchait avec Jésus, mais Jésus n'habitait pas à lui. Il a commencé à pleurer. Quelqu'un dit Amen. Il a commencé à pleurer. En d'autres termes, il pleure. Et c'est ce qu'on appelle
maintenant, le chant du coq annonce ce qu'on appelle la saison du brisement. Quand tu réfléchis, tu demandes à ce que Dieu te brise. Quand tu réfléchis, tu dis, Seigneur, je ne veux plus vivre de par moi-même. Je veux maintenant que tu prennes contrôle de ma vie. En fait, en réfléchissant, il rentre dans ce que Joël 2, 13 dit quoi? Il dit, mon Dieu, il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Il dit, et revenez à Dieu. Pierre s'est rendu compte que tout le temps, là, il n'avait jamais déchiré son cœur. Quand il déchirait son cœur, ça veut dire quoi? Il faut qu'il ouvre quoi? Son cœur, qu'il soit transparent. Il a marché avec Jésus, mais il n'avait pas été transparent totalement avec Jésus. Donc en réfléchissant, il déchire son cœur pour dire, Seigneur, ma vie est à toi, mon cœur est à toi, mes finances sont à toi. Il n'y a plus de secret entre Jésus et Pierre maintenant. Pierre maintenant se présente à Jésus tel qu'il est pour dire, Seigneur, devant les gens, je me fais passer pour le Pierre qui est fort, mais en réalité, je suis faible. Seigneur, devant les gens, je me fais passer pour un homme ou une femme spirituelle qui prie. Mais en réalité, quand j'arrive à la maison, je n'arrive même pas à prier 5 minutes. Seigneur, je ne veux plus vivre dans l'hypocrisie de la prière, semblant de prier à l'église, mais je ne prie pas à la maison. Mais maintenant, je te déchire mon cœur pour que tu vois qui je suis. Et change mon intérieur, change ma vie, change mon intérieur, change ma vie. Regarde, mais quand on réfléchit pour aboutir à quoi? À une décision. Amen. Il dit en y réfléchissant, on ne réfléchit pas parce qu'il faut réfléchir. Quand la transformation vient, je réfléchis pour prendre de bonnes décisions. Mais suis-moi bien. Quand quelqu'un réfléchit que tu prends de bonnes décisions, il y a des gens qui ont pris de bonnes décisions, mais les bonnes décisions n'ont pas abouti. La preuve, à la fin de l'année 2024, tu as pris des décisions qu'on est rentré. Ces décisions, tu les as abandonnées. En réalité, toute transformation qui arrive dans la vie d'un homme, ce n'est pas d'abord la décision, c'est d'abord la décision que tu prends, mais sur qui tu mets cette décision. Si tu t'appuies sur ta propre chair pour accomplir ta décision, tu vas tomber en route. Mais si ta décision, tu la prends quoi? En regardant Jésus. En regardant, t'appuyant sur Jésus, Jésus te donnera la force d'accomplir ce pourquoi tu as pris la décision. Et c'est ce que Pierre a fait. Le verset, Luc 22, verset 61. On prend toutes les facettes du réunion du chant du coq. On dit, lis-moi le verset 62 d'abord. Ok, c'est bon, c'est bon. On dit, donc, dès que le coq a chanté, on dit, non, le verset 60. On va remonter. On dit, Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. On a lu ça hier. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. On dit quoi? Comme il... Ça veut dire qu'il n'avait pas fini de parler. Mon Dieu. Donc le coq est venu faire quoi? Créer une cassure. Tu m'as pas mon ami. Il parlait. Dieu ne l'a pas laissé terminer. Quand le coq chante, le but du coq n'est pas quoi? De te laisser terminer les bêtises dans lesquelles tu es. Il vient pour t'arrêter dedans. Pendant qu'il parlait, pourquoi il n'a pas attendu quand il a fini? Pendant que Pierre disait, oh Seigneur, c'est faux, je jurais. Le coq a cassé son moral, dit, hey, c'est bon, ça suffit. Tu as fait trop de dégâts. Que le chant du coq vient maintenant arrêter tout mauvais processus satanique en nous. Ce qui avait commencé, qui n'était pas de Dieu en nous, ça ne va pas s'achever. Dieu apparaît pour arrêter ça. Alors, bénis Dieu. Lorsque tu commences à avoir de mauvaises habitudes, et que ces mauvaises habitudes n'ont pas encore donné de mauvaises conséquences, et que Dieu te parle, sois heureux. Parce qu'il y a des gens, s'ils vont au bout de ces conneries-là, ils seraient en prison. Ou ils auraient tout perdu. Quand Dieu nous aime, il ne permet pas que tout plan diabolique qui est dans le but de toi, qui est en nous, qui doit atteindre un but, tu vois bien, un but de destruction, il ne permet pas que ça puisse aller jusqu'au bout. Regarde, il casse. On dit il parlait, non? Donc il disait les paroles. Le coq aussi vient chanter, il fait sortir des paroles. Et en même temps, on dit le Seigneur s'étend, oh, oh, oh! Dès que le coq a chanté, ça veut dire que Pierre était à une distance où le Seigneur le voyait. Dès que le coq a chanté, la Bible, quand Jésus a... Ah, Jésus! Ah, Jésus est comme un rétroviseur. Dès que le coq a chanté, Pierre a entendu, hein, mais il n'y avait pas d'effet. D'abord, dès que Jésus s'est retourné, ça veut dire que Pierre était où? Derrière. Jésus était devant. Son regard, dès que Jésus a tourné son regard, la Bible dit que et regarda Pierre. Pierre s'est souvenu. Quand on dit regarder, ça veut dire que les deux, leurs yeux se sont croisés. Pierre s'est souvenu. Il y a certains regards qui sont... Non. Il y a certains regards qui n'ont pas besoin qu'on parle.
Suis-moi bien. Dieu n'a pas tout le temps besoin de te parler pour que tu prennes conscience. Le regard des événements de ta vie est censé te prendre conscience. Non, tu ne m'as pas dit amen. Dieu n'est pas censé tous les jours donner une révélation audible. Oh, ma fille change. Non. Il y a certains regards des situations difficiles que tu as commencé à vivre. Ils sont censés te parler. Oh, les amen. Il y a des regards. Ça veut tout dire. Demandez à nos mamans. Demandez à ceux avec qui nous marchons. Qu'ils soient amis. Il y a des personnes qui n'ont plus besoin de te rappeler quelque chose. Son regard seul te fait prendre conscience. Aujourd'hui, le Seigneur nous adresse un regard à travers le champ. Suis-moi bien. Oh, Jésus regardait d'habitude Pierre, non? Il n'y avait rien. Il regardait Pierre. Il n'y avait rien. Mais cette fois-ci, quand il regarde Pierre, quelque chose se passe. À cause de quoi? À cause du chant du coq. Qui parle de chant? Parle d'adoration. Qui parle de chant? Parle d'adoration. Regarde, d'habitude, il y a certaines choses que tu fais dans Dieu, tu ne sens rien. Mais quand l'adoration est vraiment pratiquée, quand la présence de Dieu se manifeste, bien aimé, le regard de Dieu dans ta vie te permet de te revoir toi-même, de te connaître toi-même. En fait, Dieu nous regarde, il voit tout sur la terre. Mais l'adoration permet de fixer quoi? Automatiquement son regard sur nous pour que notre vie change. Ne négligez pas l'adoration, ne négligez pas la louange, ne négligez pas tout ce qui quoi? Transporte la présence de Dieu. Là où l'adoration est manifestée, on est conscient de qui nous sommes. Quand tu n'aimes pas adorer, tu rates le regard du Seigneur qui produit le changement. Quand tu viens dans la présence de Dieu, que tu ne sais pas comment exprimer des choses à Dieu, tu rates la transformation. Quand le coq chante, Jésus regarde dedans. Donc quel type de chant? Quel type de chant? Quand le coq chantait, et puis Jésus regarde. Et puis Pierre se souvient de la parole. Notre adoration n'est pas chantée par notre chair, mais notre adoration est chantée par l'Esprit de Dieu en nous. Mon Dieu, il y a quelque chose. On a l'impression que tu es fou ou tu es folle. En fait, celui qui était debout se retrouve par terre. Celui qui était par terre se retrouve à genoux. Celui qui était levé se trouve dans une position où il se passe. Matedato sapalindado sapa. Marada belendabra. Du lever du soleil, Magida Douzibra, jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Babobos, du lever du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à Marekete palikato sopelinda pa. Di Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant. Que ton Seigneur Yahvé, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Reste dans cette position d'adoration. Regarde, commence à fermer les yeux de ta tête et ouvre les yeux de ton cœur. Commence à fermer les yeux de ta tête qui nous distrait. Mais laisse les yeux de ton cœur parler. Regarde, dès que le coq a chanté et que Jésus-Christ a fait quoi? A regardé. Mon Dieu, Pierre a commencé à réfléchir et il a pleuré amèrement. Ça veut dire quoi? L'esprit d'adoration est censé quoi? Pénétrer à notre être. Quand ton être est touché, ton âme commence à pleurer. En fait, ce n'était pas les yeux de Pierre qui pleuraient. C'était quoi? C'était son cœur qui exprimait le regret. C'était son cœur qui exprimait, Seigneur, j'ai trop vaincu loin de toi. Seigneur, j'ai voulu marcher comme, j'ai voulu imposer ma volonté. Mais je me rends compte que je me suis perdu. Oh, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton Seigneur y avait. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à que ton Seigneur y avait. Oh Adonai. Du lever
du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant, que ton Saint-Nom Yahvé. Adonai. Adonai est son nom. Adonai. Adonai est son nom. Adonai, Adonai est son nom. Adonai est son nom. Lorsque le coq a chanté, dans cet esprit d'adoration que Pierre vient de vivre, avec le regard du Seigneur, avec la présence de Dieu dans l'adoration, mon Dieu, il a commencé à pleurer. Il s'est rendu compte de ses erreurs. Bien aimé, l'adoration nous fait prendre conscience de qui nous sommes. L'adoration nous fait prendre compte quoi? De, en réalité, notre être, bien, notre vraie personne. En fait, il y a ce que nous présentons aux gens, et puis il y a ce que nous sommes en réalité. L'adoration vient faire quoi? Vient pour converger, ou du moins vient pour unifier quoi? La personne que je présente dehors et la personne que je suis à l'intérieur. Ce soir, que la présence de Dieu puisse toucher le cœur. L'ami qui pleura amèrement. En d'autres termes, il dit au Seigneur, je suis fatigué. J'ai trop fait les choses par moi-même. Ce soir, je dépose. Il pleure. Il dit, Seigneur, je vais accepter ta volonté. Sûrement, dès que le sang du corps qui passait, c'était le sang qui disait, que tes vives eaux inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit, vienne prendre le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. Je dépose que tes vives eaux inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. Je dépose. Chantons Jésus, chantons Jésus. Jésus, il est notre Jésus. Il est notre Père, il est notre Père. Oh oui, Père. Père, Père, il est notre Père. Notre Père, notre Père, oh oui, il est notre Père, notre Père, chanta, Jésus se retourna et il vit Pierre
Et Pierre s'est rappelé de la parole. Mon Dieu. En fait, quand Jésus se retourne, il dit à Pierre, tu as trop mis de distance entre toi et moi. En réalité, Pierre croyait qu'il était encore dans la présence de Jésus. Le Seigneur tourne le regard pour dire, il est temps que tu reviennes. Je ne sais pas. Sûrement tu pries, tu vas à l'église, mais il y a une distance entre toi et puis Jésus. Tu peux suivre Jésus, mais tu as rétrogradé. Tu peux partir à l'église, mais ton cœur est loin de Jésus. Mais quand l'adoration, la présence de Dieu est manifestée dans l'adoration, le regard de Dieu est sur toi. Ce regard n'a pas pour but de te condamner. Ce regard a pour but de te rappeler maintenant pour revenir. Je ne sais pas si tu avais laissé la prière. Tu étais découragé. Tu avais tout perdu. Tu avais mis l'espoir sur Jésus. Regarde, et qu'aujourd'hui, à cause des temps difficiles, tu as commencé à regarder. Ce soir, à travers ce moment d'adoration, Jésus te regarde. Mais le regard de Jésus est un appel pour dire il est temps de revenir à lui. Il est temps de revenir à ton premier amour. Il est temps de revenir à ta vie de prière d'avant, à ta vie d'évangélisation, à ta vie de jeûne, à ta vie d'humilité. En d'autres termes, Pierre avait détourné les regards sur Jésus. Il avait les regards sur les hommes. Il avait les regards sur les circonstances de sa vie. Mais Jésus dit non. Ne regarde pas aux circonstances de la vie. Sinon, en regardant les circonstances de la vie, tu perdras Jésus. Mais si tu regardes Jésus, toutes les circonstances de la vie vont concourir à ton bien. Je reprends. Quand Jésus tourne, il dit, Pierre, tu as trop regardé aux circonstances de la vie. C'est pour cela que tu m'as laissé de loin. Mais maintenant, détourne ton regard de ces circonstances de la vie et regarde-moi. Et si tu as les regards sur moi, les circonstances de la vie vont forcément concourir pour toi. En d'autres termes, Pierre est en train de vivre une nouvelle étape de la vie où quoi? Il devait réellement s'appuyer sur Christ. Sûrement, le cantique, pendant que le coq chantait, Pierre entendait un cantique comme mon seul appui, c'est l'ami. Yes, c'est l'ami. Chantons Jésus. Jésus. Mon seul appui, c'est l'ami. Mara de Prosupali, chantons Jésus. Jésus. Les gens s'en vont. C'est ta vie. Il me chantons Jésus, c'est l'eau. Jésus, mon seul appui. C'est l'ami. Il est l'ami céleste. Chantons Jésus. Jésus. Les gens s'en vont. Cet ami, il me chantons Jésus, 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 Jésus. Cet ami, il connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Son amour me guérit. Sa main est si ma rague de prosopoli. Il est mon doux sauveur. Doux sauveur. Cet homme, il connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Guérit. Sa messie. Il est mon doux sauveur. Doux sauveur. Pierre a commencé à pleurer. En fait, Pierre a réalisé que le comportement qu'il avait, si c'était d'autres personnes, ces personnes seraient mortes. Mais lui, malgré son comportement dur, l'amour, Dieu n'a jamais cessé de manifester son amour envers lui. Mon Dieu, la meilleure façon de ramener quelqu'un sur le droit chemin,
c'est l'amour manifesté. Jésus l'a seulement regardé. En fait, Jésus a exprimé l'amour. Et l'amour en entièreté totalement. En fait, l'amour de Dieu de façon totale est censé nous ouvrir les yeux pour que nous soyons conscients de là où nous sommes. Pourquoi? Pour rentrer dans la présence de Dieu. Ah, ce soir, je ne sais pas qu'est-ce que nous avons fait. Regarde, Jésus a des grands projets pour nous. Mais si toi et moi, nous ne sommes pas encore morts, nous pouvons encore quoi revenir. Ce soir, Dieu veut que nous revenions à lui. Tu dois revenir à lui. Mais on ne revient pas à lui simplement. On doit revenir à lui avec un cœur qui est déchiré. Un cœur où nous présentons à Dieu qui nous sommes. Un cœur où nous sommes sincères avec lui. Un cœur où nous acceptons de le célébrer. Pierre, quand il commence à pleurer, il dit, Seigneur, je te dis déjà merci. Parce que d'autres personnes ont accompli ce que j'ai fait. D'autres personnes ont eu ces mauvais caractères. Ces personnes sont restées dans la tombe. Mais moi, tu me fais encore grâce. Je te bénirai. C'est le chant du coq que Pierre entendait. Toute ma... Alors que le coq chantait, il sentait ce chant lui. Ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Oh, mon âme est tranquille auprès de toi. Car tu es. Oh oui, pour moi. Et citadelle, jamais, oh, je ne serai. Car mon salut, oh oui, vient de toi. Yes, je te bénirai. Je te bénirai toute ma vie. Oh oui, je chanterai. Oh oui, ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh mon Dieu. Ah, notre âme bénit le Seigneur ce soir. Merci Seigneur. Nous pleurons, mais je te bénirai. Je te bénirai toute ma vie. Oh oui, je chanterai ton nom, Jésus, ton nom. Car tu m'as sauvé. Ma reggae prosope, reggae palika, to sementete, ma ragata palante pro. Je te bénirai. Je te bénirai toute ma hâte. Oh oui, je chanterai. Seigneur, je chante ce soir. Je t'adore en esprit en vérité. Oh Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Mareke de prosan de bras. Ragati pali, elento sopo. Rokotopoli kate sefala. Ragita palando pro. Rokotopolo. Maragata pali, elente peli sakatapala. Je te bénirai. Je te bénirai. Oh oui, je chanterai. Reggae palika to pelente bra. Rapalanda satetete. Ma reggae paloso polo. Ma reggae palia. Elendo sotto l'ore de brandete. La gazavalande palika tos. Mon Dieu. Merci. Ah, alors que le coq chante, Pierre n'entend pas le cocorico. Pierre entend le chant,
Et ce chant c'est Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers. Tout l'univers. Oh oui, créez, créez. Créé par ton Le ciel d'azur, le ciel d'azur, le ciel d'azur. le ciel d'azur. Les éclairs, le tonnerre. Les éclairs, le tonnerre. Le clair matin. Le clair matin. Maradé des bras. Les ombres. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Adore le Seigneur, Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Dans mon cœur. Ah, Jésus, je suis fatigué. Je vais avancer. Seigneur, mon âme te loue, mon esprit te glorifie. Le ciel d'azur, le ciel d'azur, le ciel d'azur. Les éclairs, le tonnerre. Le clair matin. Tous les ombres du soir. Ah, rappelons. Aïe, 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 de tout mon aide, de tout mon aide, de tout mon aide, de tout mon aide. Alors, se lève les chants, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Oh oui, que tu y es, que tu y es. De tout mon aide, de tout mon aide, de tout mon aide. Mon aide. Alors, se lève les chants, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Que tu es. Fio, de tout, mon aide. Radidados, Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon maître. Je regrette tellement, je suis fatigué de l'échec à cause de mon mauvais caractère, la colère, à cause de la rancune, à cause de tous ces hommes médiocres dans notre cœur. Nous n'avançons pas. Prends contrôle de mon cœur. Ragada Basaki la Doshapa. Dieu tout-puissant, que tu es. De tout, mon aide. Mon aide, alors se lève. Ah, Jésus, brise-moi, brise-nous. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans ton amour, je ne suis rien. Sans ta présence, je ne suis rien. Ah, brise-moi. Mon aide, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es moi. Oh, que le Seigneur nous brise tous. La transformation de Simon flottant à pierre solide a commencé dès ce jour-là. Pierre, par la présence de Jésus, par son regard, s'est rappelé de la parole de Dieu. Il a pleuré. Nous avons besoin d'être brisés. Nous avons besoin que Dieu casse notre orgueil. Pierre s'est rendu compte. Qui suis-je pour empêcher la volonté de Dieu d'être accomplie? Qui suis-je pour chercher à aider Dieu? Qui suis-je pour faire les choses que Dieu ne m'a pas demandées? Seigneur, prends contrôle. Quand Pierre pleure, Pierre demande le secours de Dieu. Quand Pierre pleure, Pierre est fatigué de l'orgueil. Oh Seigneur, viens briser notre orgueil. Viens briser notre moi. Je vous rappelle que ce Pierre-là, Jésus l'avait utilisé. Ce Pierre-là, il guérissait les malades, mais il s'était égaré. Pierre s'est rendu compte qu'il n'avait pas vraiment porté Jésus dans son cœur. Il était collé au miracle. Mais le regard du Seigneur l'a fait prendre conscience. Il faut qu'il rattrape la distance perdue. Seigneur, brise-nous ce soir. Seigneur, casse notre orgueil. Casse notre moi. Casse notre moi. Seigneur. Pierre, quand Jésus parle, il ne fait que raisonner. Bien-aimé, chacun d'entre nous, à cause de notre responsabilité, à cause de l'argent, à cause des biens, quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, on est toujours en train de raisonner. On est toujours en train de remettre à demain ce qui concerne Dieu. Mais ce soir, le Seigneur, nous tous, il vient briser l'orgueil, briser le moi, briser cette personnalité que nous sommes construits qui a détruit la présence de Dieu en nous. Para, soukapata.
Marege de bali katosh epel ne dosh. Maro shabalanda bra. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es? Je ne sens pas que je dois arrêter ici. On continue encore. Je ne sais pas quelle position tu souhaiterais prendre. Soit tu t'assois, soit tu restes arrêté. Tout dépend de comment est-ce que la position que le Saint-Esprit te demande de prendre. Mais pourvu que ce soit une position où quoi? Pas tes larmes du corps coulent, mais larmes de ton cœur doivent couler. Frères et sœurs, Pierre s'est rendu compte que c'est bon. Il faut que je change. En fait, il faut que je délaisse quoi? Ma propre volonté pour prendre la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais regarde, c'est là que Simon, flottant, commence à devenir maintenant Pierre. En fait, le processus de la transformation dans ta vie commence par le brisement. Suis-moi bien. Le processus de transformation, le brisement c'est un état d'esprit dans lequel, suis-moi bien, Dieu te plonge pour que tu sois conscient de ton mauvais caractère et que tu demandes l'aide à Dieu de te casser, de te briser. Vous voyez? Pierre, Dieu l'a choisi, ça veut dire quoi? Qui devait exposer Pierre? C'était Dieu, non? Mais par son orgueil, Pierre lui-même s'exposait tout le temps. Mais quand il a pleuré, il est en train de dire, Seigneur, expose-moi. Je veux que toi tu m'exposes. Quand Pierre a pleuré amèrement, vous n'allez plus entendre parler de Pierre en train de faire ce genre de choses. Vous voyez? Pierre qui voulait qu'on le regarde. Pierre était caché maintenant. En fait, il ne se cachait pas parce qu'il avait honte. Il se cachait parce qu'il voulait que Dieu prenne le devant. Tu m'entends bien? Il voulait que Dieu prenne le devant. Quand quelqu'un passe par le brisement, tu t'effaces pour que Dieu prenne le devant. Tu t'effaces pour que Dieu prenne le devant. Mais regarde, nous connaissons tous ces tests. Quand Dieu commence à te briser et que ton nom de Simon change pour devenir Pierre, homme stable, et que Dieu incarne ton cœur, les signes commencent à se voir. Dans Actes chapitre 1, à partir du verset 13, n'oubliez pas, alors que le Seigneur doit partir, il est parti. Il a demandé à ce qu'il parte l'attendre dans la chambre haute. Amen. Rappelez-vous, à partir du verset 13, la Bible dit quoi? Ils étaient tous, oh Jésus, oh frères et sœurs, regarde, toi et moi devons reconnaître que quand Dieu commence à nous briser, pour que nous vivons notre nom de destinée, ça se voit. Tu n'as pas besoin de dire ça se voit. Alors que, on dit quand une fille, acte 1 verset 13, on dit quand une fille, suivez-moi bien, on atterrit quelque part. Quand une fille arrivait, il montait dans la chambre haute, où c'était quoi d'ordinaire? C'était qui? Pierre, Jean, Jacques, on cite qui? Tous les disciples, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes, Jude, fils de Jacques. Amen. Regardez maintenant, regardez. Le verset qui suit. On dit tous d'un commun accord quoi? Persévérer dans quoi? Dans la prière, avec les femmes. On dit Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Descends encore. Oh Jésus, descends. On dit en ce jour-là, Pierre se leva au milieu de ses frères. Le nombre de ces personnes était combien? 120 personnes. Et il dit, descends vite, s'il te plaît. Il dit, homme frère, il fallait que ça accomplisse quoi? Ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David. Le Saint-Esprit n'est pas encore descendu, hein? Non. Parce que c'est en Actes chapitre 2, au sujet de Judas. Donc on voit maintenant, oh Seigneur, on dit qu'il a été le guide de ceux qui ont saisi de Jésus. Verset descend. On dit, il était compté parmi nous et il n'avait pas au ministère. Oui, descend. On dit, cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé. Et on dit quoi? Il s'est rompu par le milieu du corps. Descend vite. Et tous ses entrailles étaient dehors. On dit, la chose a été si connue par tous les habitants de Jérusalem. Je lis tout ça parce qu'on va prendre deux vérités dedans. Que ce champ a été appelé dans leur langue à Akeldama. On dit, c'est-à-dire champ de sang. Descend. Il dit maintenant, oh, il est écrit dans le livre. Donc, il est en train de parler de Judas. Descend. On dit, ok, descend encore. Ok, descend. Non, verset 21. Il dit, il faut que donc parmi nous, ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, oui, il veut choisir quelqu'un. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il en est un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Verset 23, c'est long, on dit qu'il présentait deux personnes, Joseph Barnabas, surnommé Justus et Matthias. Et on voit que qui a été choisi, c'était Matthias. Pourquoi je le dis? Regardez un peu. Là maintenant, Simon n'est plus Simon. Il a commencé à devenir Pierre. Vous savez pourquoi il a commencé à devenir Pierre? Parce que toi et moi, nous savons que du vivant de Jésus, Pierre ne pouvait jamais s'entendre avec les disciples. Il y en a toujours par là. Vous avez oublié. Il y en a toujours par là.
un dit quelque chose, Pierre pense qu'on veut prendre sa place. Mais quand il est passé par le brisement, le premier signe de ça, Pierre maintenant, suis-moi bien, peut s'asseoir avec ses frères. Pas en train de chercher titre, pas en train de chercher place, mais ils prient ensemble. L'un des signes que Dieu a changé ta vie, c'est ta capacité à te mettre avec tes frères en Christ et prier. Oh, votre amen. Avant, il n'allait pas chercher à prier. Quand il se réunit, c'est pour faire quoi? Voilà. Qui a dit? Moi a dit. On dit amen. En fait, tout chrétien qui est dans moi a dit, tu n'es pas encore brisé. Tu vis encore sur ton ancien nom. Parce que quand Dieu brise, il te brise. Ton moi se brise. Ton orgueil s'en va. Cette fois-ci, tu as la capacité de faire quoi? De t'accorder avec les gens. Pas pour les briser, mais pour les mettre en valeur. Oh. Quand Dieu l'a brisé, Pierre s'est rendu compte, il est temps que je prenne le chapeau. Attends, Jésus est là. Et puis Pierre toujours fait parole. Donc Pierre était conscient que je dois être un leader. Pas un leader pour écraser les autres, mais un leader qui doit en créer l'atmosphère de la prière. Si tu es véritablement chrétien et que Dieu a commencé à te briser, tu dois créer l'atmosphère de la prière chez toi à la maison. On dit quoi? Tous, en français, on dit tous d'un commun accord. Donc ils arrivent à quoi? À s'entendre. Veuillez m'excuser. Une église où chacun n'est pas brisé, il y a des désaccords partout concernant l'œuvre de Dieu. Parce que chacun veut donner ses idées. Non, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu nous a brisés avant d'habiter notre cœur, on ne dit pas les choses pour plaire. On dit les choses que Dieu, quoi? Dieu aime pour qu'on s'entende. Tous d'un commun accord. Pierre ne pouvait plus blesser quelqu'un. Et puis il a compris la valeur du leadership. Quand il s'est tenu là, est-ce que tu as vu qu'il a parlé de quelqu'un? Non, il a parlé de la part de Dieu. Oh Jésus. Quand le Seigneur, quand tu commences à devenir Pierre au nom de Simon, c'est-à-dire que tu commences à devenir stable, l'œuvre de Dieu commence à prendre quoi? La suprématie dans ta vie. Je prie ce soir. Qui vous a dit que les chrétiens ne peuvent pas se mettre ensemble pour prier? Si. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies, je suis présent. Pierre s'est rendu compte. Jésus est parti. Je dois assurer. Et pour assurer, je ne vais pas écraser les autres. Je dois créer l'atmosphère de quoi? De la délivrance, de la restauration, de la présence de Dieu. En réalité, ce Pierre-là, vous voyez, cette fois-ci, quand il s'est levé, quand il a parlé, tout le monde l'a écouté. C'est ce que je vais te faire comprendre. On n'a pas besoin d'avoir le pied agressif, le pied palabreux pour se faire entendre. Mais le pied déjà brisé peut parler doucement et Dieu fait le reste. Bon, vous ne m'avez pas dit amen. Le pied qui est avant d'être brisé, avant le coq du champ. Oh! Mais ce Pierre pouvait se taire quand il parle doucement. En fait, la vérité, suis-moi bien, ce n'est pas la tonalité avec laquelle on dit une vérité qui va changer quelqu'un. C'est la véracité et l'esprit d'humilité dans lequel on le dit. C'est ça qui touche les gens. Qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu brise notre moi. Mais regarde là où on va chuter. Là, le nom de Simon a changé. Le processus qui a commencé par le brisement, suis-moi bien, va se terminer par ce qu'on appelle maintenant la présence du Saint-Esprit. Veuillez m'excuser. Si Dieu ne t'a pas brisé et que le Saint-Esprit te remplit avant, tu vas créer des dégâts avec le Saint-Esprit. Mais quand Dieu te brise d'abord et que le Saint-Esprit rentre, Dieu va t'utiliser pour quoi? Non blesser les cœurs, mais pourquoi? Guérir des cœurs. Donc le processus de Pierre, de transformation de Simon en Pierre, commence par quoi? Par le brisement, le renoncement des œuvres mortes. Maintenant, le Saint-Esprit va descendre. Actes chapitre 2, le verset 1er. La Bible dit quoi? Quand le Saint-Esprit est descendu, oh mon fils, la Bible dit, en fait, on connaît l'histoire. La Bible dit, dès que le Saint-Esprit est descendu, on dit, il les a tous remplis. Quand il les a tous remplis, regarde ce que le verset 14 dit. Jésus. En fait, la transformation de ta vie commence par quoi? Par renoncer au péché, renoncer au moi. Maintenant, ça s'achève par la présence du Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit, oh Jésus, je sens cette présence dans cette salle ce soir. Je sens la présence de Jésus. L'esprit de la repentance qui conduit aussi à l'esprit d'abondance de la parole de Dieu en nous. Regarde, dès que le Saint-Esprit est descendu sur eux, parce qu'il a trouvé des hommes brisés, suis-moi bien, parce qu'il a trouvé des cœurs brisés, un Pierre changé. Suis-moi. Le verset 14 dit, alors Pierre se présenta. Oh, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Alors Pierre se présenta avec les 11 et éleva la voix. Et il parla en ces termes. Hommes juifs, vous savez que Jésus-Christ descend. Il dit, vous savez. Il dit, vous tous qui séjournez à Jérusalem. Il dit, sachez ceci, prêtez l'oreille. Pierre va commencer à prêcher l'évangile. Lisez ça. Tu sais ce que ça signifie? Quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un qui a déjà été brisé,
qui a renoncé au péché, il a renoncé à certains comportements qui ne sont pas bien, suis-moi bien. Dieu va t'utiliser pour impacter des gens. C'est pourquoi j'ai dit ça maintenant, suis-moi bien. Le Pierre qui a fui devant la servante, quand il était rempli par l'esprit, Pierre s'arrête devant toute la foule et il prend la parole. Avant que Pierre ne soit brisé, il a fui devant une personne, devant les servantes. Mais maintenant qu'il a été brisé et que le Saint-Esprit a rempli sa vie, ce Pierre-là maintenant était rempli d'assurance. Il pouvait s'arrêter devant toute la foule maintenant. Ce Pierre qui avait honte de Jésus, devant quoi? Une servante. Ce Pierre, lorsqu'il a été brisé, que le Saint-Esprit a rempli sa vie, il n'avait plus honte. Il pouvait se présenter devant toute une foule. Et il dit, je suis un serviteur du Seigneur. Ce Pierre, avant d'être brisé, avant d'être rempli de l'Esprit, régnait qui ne connaissait pas Jésus. Quand il a été brisé, il a renoncé. Dès qu'il est devenu Pierre, cet homme s'arrête. Et il dit, je n'ai plus honte de l'évangile. Je n'ai plus honte de l'évangile. Je n'ai plus honte de l'évangile. Mais si tu as honte de Jésus, Jésus ne t'a pas encore brisé. Si tu as honte de parler de gens, c'est-à-dire de parler de Jésus aux gens, Jésus ne t'a pas encore brisé. Si tu ouvres la bouche seulement quand, il y a des gens qui font l'apologie, qui n'ont pas honte de faire l'apologie des concerts sataniques, qui n'ont pas honte de faire l'apologie des œuvres sataniques, mais ils ont honte de parler de Jésus. Tu n'as pas encore renoncé à ton moi. Lui qui avait honte d'une servante, il se présente devant toute une foule et il parle de Jésus. N'oubliez pas qu'il a fui parce qu'on lui disait que tu es avec Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il assume son statut. Il assume son statut. Quand Jésus a brisé ton moi, qu'est-ce qui fait qu'on a honte d'être appelé chrétien? On a honte d'assurer nos statuts, on a honte de Jésus. Jésus dit quoi? Celui qui a honte de moi sur la terre, je le honte devant le Père. Or, c'est le Père qui a accompli. En réalité, le Père n'arrive pas à accomplir tous tes sujets de prière parce que tu as honte de lui sur la terre ici. Tu as honte d'être appelé chrétienne. Mais quand tu crées la honte, c'est notre comportement. Mais quand Dieu va briser notre bois, changer notre manière de parler, changer notre manière d'agir, je vous dis, on va assurer nos statuts. C'est vrai, le monde dira qu'on est célibataire, mais célibataire avec Dieu en nous. Le monde dira qu'on est pauvre. On est pauvre selon eux, mais rempli de la présence de Dieu. Le monde dira qu'on a échoué, l'échec selon eux, mais on a la présence de l'Esprit en nous. Or là où est Dieu, Dieu est capable de nous prendre de la boue pour nous faire asseoir à la table des rois. Mais ce n'est pas là. Acte chapitre 14. Quand le Saint-Esprit commence à remplir un cœur brisé, retenez bien. Ne cherchez pas à être rempli d'esprit tant que Dieu n'a pas encore changé vos caractères. Parce que l'Esprit de Dieu travaille avec notre caractère. Si l'orgueil est là, il descendra, il aura quoi? Guerre entre nos caractères. Ce même Pierre, Jésus, le verset 41. Oh, aide-nous. De Acte chapitre 1. Ce Pierre qui avait régné Jésus combien de fois? 3 fois. Maintenant qu'il a été brisé. Ce Simon qui avait régné Jésus 3 fois. Maintenant qu'il a été brisé. Il a changé de caractère et qu'il est rempli maintenant du Saint-Esprit. Suis-moi bien. Lui qui a régné Jésus 3 fois, il peut maintenant prêcher Jésus et 3000 personnes se convertissent. Regardez. On dit environ 3000 personnes. Il réunit Jésus 3 fois. Mais il rattrape son erreur en gagnant quoi? 3000 personnes. Quand tu as été brisé par Dieu et que le Saint-Esprit te remplit, là où tu avais échoué, tu es capable de rattraper tout le temps perdu. Oh, ton amen me fait bizarre. Il réunit Jésus 3 fois et il rachète combien? 3000 personnes. Là où les gens avaient dit que tu avais échoué ou tu étais en retard, tu vas rattraper ce temps perdu avec un bénéfice fois 1000, fois 100. Alors ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés. Cherchons à ce que Dieu nous change. Enlève notre moi. Ça prendra le temps que ça doit prendre. Mais pourvu que Dieu nous casse, mais qu'il nous répare et que son esprit habite en nous, on rattrape le temps perdu. Je ne sais pas quel type de bénédiction que tu es en train de rechercher. 3000 personnes. Attends, il réunit 3 fois, il gagne 3000. Donc il s'est racheté combien de fois? 3 fois 1000. Regarde comment il a accéléré. Tu veux voir une accélération dans ta vie? Laisse Dieu te changer. Laisse Dieu te briser. En d'autres termes, ne sois pas comme Simon d'avant. Il dit, Seigneur, je suis le chef. Non. Il voulait faire quoi? L'œuvre de Dieu avec son moi. Or, les gens de ce monde ne peuvent agir avec leur moi pour avoir des récompenses venant de leur moi. Mais nous, quand nous cessons d'exister et que nous arrivons à quoi? À Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ prend le dessus, mon gros cœur, ma colère, l'amertume, la rancune, quand ça disparaît et que le Saint-Esprit me remplit, mon Dieu, quand j'ouvre la bouche, c'est des résultats en bon. Quand tu ouvres la bouche, chacun a envie de t'écouter. Quand tu ouvres la bouche, ton mari a envie de t'écouter. Quand tu ouvres la bouche, tes enfants ont envie de t'écouter. Quand tu ouvres la bouche, tout le monde a envie de t'écouter. En fait, on ne veut même pas que tu te taises. Parce que ce qui sort de ta bouche, ce ne sont pas des bêtises, mais ce sont des paroles que Dieu prend pour transformer en paroles de vie. Quiconque écoute ces paroles reçoit l'espoir. Quand tu commences à être rempli par l'esprit, en passant par un cœur brisé,
quand tu parles à quelqu'un, si la personne était sur le point de se suicider, elle reprend espoir. Si la personne avait sur le point de faire quoi? D'abandonner la vie, la personne dit je vais continuer. Là où le Saint-Esprit se manifeste dans des cœurs brisés, il y a transformation. J'ai dit il y a transformation. Alors de quel Saint-Esprit tu parles? Quand tous les jours tu me dis que tu es rempli du Saint-Esprit, dis-moi de quel Saint-Esprit tu parles. Parce que l'Esprit de Dieu, que nous venons d'étudier, nous venons de voir dans la vie d'un homme qui était au départ orgueilleux, qui était impur de sa personne. Quand l'Esprit de Dieu a pris contrôle de sa vie, l'humilité est venue. Il accepte que chacun s'exprime. Il accepte que chacun dise quelque chose à Dieu. Et de toi, il est capable de faire une accélération. En fait, il est capable d'impacter des milliers de personnes. Ce Pierre, Actes chapitre 2, Actes chapitre 4. Ce Pierre, suivez-moi bien, qu'on a mis Jésus devant Hérode et devant même le souverain sacrificateur. Vous vous souvenez bien? Oui, qu'on l'a arrêté, on l'a envoyé sur le sacrificateur d'abord. Pierre n'est pas rentré. On jugeait Jésus, lui il a fui, non? Mais quand il a été brisé, il dit j'arrête de fuir. Non, je vais aussi affronter. Là où on a mis Jésus, il devait rentrer avec Jésus pour qu'on les juge ensemble. L'orgueil, la peur, son moi a fait qu'il a fui. Mais quand Jésus l'a brisé, l'a changé, Actes chapitre 2, il venait de faire un miracle où le boiteux devant le temple avait marché. Les mêmes sacrificateurs, oh Seigneur, les mêmes souverains sacrificateurs qui avaient arrêté Jésus pour le juger et que Pierre a fui. Les mêmes souverains sacrificateurs maintenant arrêtent maintenant Pierre. Pierre ne fuit pas. Pierre va avec eux. Pierre les affronte. Pierre parle avec eux. Et le verset 13 dit, les hommes là sont étonnés de ce que Pierre et les autres sont des hommes sans instruction. Et ils parlent ainsi. La Bible qui les relâcha. Ils n'ont plus eu peur. Là où tu fuyais, là où tu te cachais, quand Dieu te brise et que son esprit te remplit, tu les affrontes. J'ai dit, tu les affrontes. En d'autres termes, les démons de ta vie qui sont en train de réclamer ton destin. Par peur, tu n'as pas envie de prier. Mais quand Dieu te brise, qui change ton cœur et qui change et qui te remplit de son esprit, tu ne les fuis plus, tu les affrontes. En d'autres termes, tu deviens comme David. Pendant que les autres fuient devant Goliath, lui fonce devant Goliath. Mais David ne fonce pas par lui-même. On dit c'est au nom de l'Éternel. Il fonce avec quoi? Avec l'Esprit de Dieu. Ah, je prie ce soir que Dieu nous change. Que l'Esprit de Dieu remplisse la vie de quelqu'un. Que toi et moi, nous puissions grandir dans l'humilité de Dieu. Que Dieu fasse que toi et moi, on s'efface. Que Dieu fasse que toi et moi, très souvent, qu'on s'efface, que les autres aussi puissent briller. Quand quelqu'un devient un leader, il essaie aussi de laisser la place pour que les autres puissent monter. Seigneur, ne fais plus de nous des hommes et des femmes qui écrasent leurs collègues, qui écrasent les enfants, qui écrasent les parents. Mais fais de nous des personnes qui permettent à quoi? À leurs parents de pouvoir émerger. Qui permettent à Dieu de travailler dans la vie aussi des autres. Esprit de Dieu est là. Et il est là parmi nous. Et il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là parmi nous. Et tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Yes, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là parmi nous. Et tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là parmi nous. Et tu agis puissamment pour la gloire. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, il est là, il est là. il est là parmi nous. Et il agit puissamment Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Ouais, oui, viens. Oh, il vient. Regete bande proso pali kato sapa. Regete pali kato son de bra. Rababalanda que te poso ko. Rokoto mondo sotelikete. Oh, nous avons besoin de toi. 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 Prio, prio, eh bien. La gata balende tete. Ragadu sopolonde keteta. La gatelende saka. Aragada balondo bro. Rogodo bolika tele debre. Mansaka. Mansaka. Ragada balika tos. Elekete bala. Oh, oui bien. Oui bien.
Saint-Esprit, c'est qu'on te croit ivre. Dès que le Saint-Esprit est descendu sur eux, on les a crus ivres. Ça veut dire un chrétien qui est brisé, rempli de l'esprit. Les gens du monde ne peuvent plus nous reconnaître. On devient des personnes ivres pour Jésus. Notre zèle pour Jésus augmente. On ne peut pas s'empêcher de dire yes Seigneur. On ne peut pas s'empêcher de crier yes Seigneur. On ne peut pas s'empêcher à chaque fois que nous rencontrons Jésus de lui dire Seigneur je t'aime. Seigneur ma vie t'appartient. Quand le Saint-Esprit est descendu, la vie qu'elle est descendue sous forme de langue de feu. Et chacun parlait en langue. Ce soir, parce que tu as eu le cœur brisé, ta langue s'est délée. La présence du Saint-Esprit tombe sur ta tête comme des langues de feu. Tu vas te mettre à parler en langue ce soir. Ah, il dit, alors que nous prions par l'intelligence, nous prions aussi par l'esprit. Prier en esprit, c'est prier en langue. Et la langue que tu parles, ce n'est pas forcément que ceux qui sont à côté vont comprendre. Mais regarde, c'est l'Esprit de Dieu qui s'exprime par des soupirs inexprimables. Quelqu'un ne parlait pas en langue. Ce soir, ta langue s'est délée. Ta langue s'est délée. Ta langue s'est délée. Ta langue s'est délée. Commence à parler. Matata, Rako, Elentete, Ragedeba, Ikato Safa, Ratousa. Makatele, Elente Palo, Rokotopa, Ikatosa. Regarde, ta langue commence à se délier, ta bouche commence à s'ouvrir, et il y a des paroles qui se descendent dans ton cœur. Il y a des paroles qui commencent à descendre. Il y a des mots qui veulent sortir. Il y a des mots. Ouvre simplement la bouche et tu feras que ça sortira seul. Marada, Ragatapa, Ikatosa, Elentepa, Rakatapa, Ikatosa Palaha, Elende Pro, Makalanda Keletete, Elega de Pala. Oh, Maradede. Ah, le Saint-Esprit est parmi nous ce soir. Makatali Kadosh. Sois rempli de l'esprit. Sois rempli de la présence de Dieu. Sois rempli. Si tu es baptisé d'esprit, commence à prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, ouvre la bouche. La parole va sortir seule. Que le Seigneur délie ta langue ce soir. Maragada. Maketelende sakata valikato. Oh, oh, alléluia. Oh, maregede bila, lende di bila, ragada balende bro. Pour l'étape où tu es arrivé, tu as besoin d'être baptisé de l'esprit. Reçois le baptême d'esprit. Reçois le baptême de l'esprit. Regarde, pendant que tu commences à prier, ouvre simplement la bouche. Regarde, les paroles vont commencer à sortir. Rakata, makata, shakatapa, eletepo, rokotopo, matoreke, elenseke, elipala, rakalandasa, lakotolo, lenkete. Oh Saint-Esprit, remplis nos cœurs, remplis nos cœurs, remplis nos cœurs. Ta langue se délie, ta langue se délie. Makatala, Ragadaba, commence à prier en langue. Tu n'es pas baptisé en langue, reçois le baptême de l'esprit. Reçois le baptême de l'esprit. N'aie pas honte, les paroles commencent à sortir. C'est un peu. Exerce-toi maintenant. Matala, Lakatapa, Lokotolo, Hélène de Bras, Ragadabali, Hélène de Bria. Tu étais baptisé en langue, mais la langue avait disparu. Parce que quoi? Tu étais éteint, mais aujourd'hui, la flamme de l'esprit est rallumée. La flamme du Saint-Esprit est rallumée. Rogodopolo, Mokotolo, Sakala, Lagadaba, Makatila, Etekitaba, Makatalendesa. Commence à bénir le nom du Seigneur. Ouvre la bouche, bénis Dieu seulement. Pendant que tu bénis le nom du Seigneur, ta langue va se délier. Jésus, que des langues de feu descendent sur nos têtes. Que ta langue se délie. Ce n'est pas ton intelligence. Les paroles qui sortent de ta bouche, ce n'est pas ton intelligence. Ce sont les langues de feu. Les langues de feu. Raba, Shakata, Makata, Letetete, Elentepo, Lonsotele, Makatalika, Elentoto, Rosotola. Ah, ne t'empêche pas. Lève-toi et prie. J'ai dit, lève-toi dans la prière. Dans la prière. L'esprit bien disposé. Ma tetelande satita.
Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit te remplit ce soir. Le Saint-Esprit te remplit ce soir. Regarde, il y a des paroles. Il y a un mot. Prononce-les seulement. Prononce ces mots. C'est le baptême. C'est le baptême. C'est le baptême de l'esprit. C'est le baptême. Bagada. Le pasteur prie en langue. Prends le micro. Prie en langue. Fabrice, prends le micro. Prie en langue. Martelé. François, prends le micro. Prie en langue. Le Seigneur veut baptiser désormais les femmes d'esprit. Que tu sois musicien. Que tu sois chrétien. Que tu sois chrétien. Ce soir, reçois la langue de feu. Le baptême 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 de feu. Maré de bro. Rodele. Chabalé. Ladido. Melé de bro. Chabelen. Hélène Diba. Hélène Diba. Hélène Diba. Les débria. Radapala. Chabababouche. Ta langue se délie ce soir. Commence à prier là. Le feu. Le feu. Le feu de Dieu. Ribaba. Rababa. Ratata. Shabala. Les débros. Sobobobo. Rabababa. La dédédé. Elle est satatata. La didados. La didados. Palalam, 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 palalam. Ce sont des lampes de feu. Des lampes de feu. Tu es baptisé de l'esprit. Continue, 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 continue. Continue. Rababa. Rababa. Shabala. La dédédé. Elle est soupa. Marotolo. Olon sekedebe. Eligadaba. 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 Continue, 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 continue. Ta langue se délie. Ta langue se délie. Et là où tu suis secute, sois baptisé de l'esprit. Le Saint-Esprit te baptise. Tu es baptisé de l'esprit. Regarde, c'est pas ton intelligence. Les mots. Continue de parler, parle. Batatala. Rababalanda sakatala de broche. Tu es baptisé de l'esprit. Ribababa. Reketetete. Mansakataba. Rababa. Il y a une parole qui descend. Reçois ces flammes de feu. Matatala. Rakatabale. Hélène Soupali. Parle. C'est le baptême. C'est pas toi-même qui parle comme ça. C'est le Saint-Esprit. Sakatata. Makatata. Hélène Keto. Rokotobo. Hélène Kate. Lakete Bolo Soupali. Continue, ne te tais pas. Parle la langue. Tu es baptisé de l'esprit. Le Saint-Esprit te remplit. L'onction de la salle. Le Saint-Esprit est de la salle. Maradabala. Aidez-le. Tu vas chanter sa présence. Shabaya. Mapapa. Ripapapa. Ratataba. Makatele. Shakatala. Mapapala. Elentete. Ta langue se délie. Une parole descend. Rapababa. Reketete. Elentete. Rasata. Makatale.
Soupali, Elenti Balandabra. Ah, c'est ça, continue. Reçois le baptême de l'esprit. Ta langue se délie. Il y a un mot qui descend. Tu as envie de prononcer un mot. C'est pas ta chair. C'est le Saint-Esprit qui veut parler. Exerce la langue. C'est une parole. Donc c'est rabababa. Reketetete. Elentapa. Rababa langue de beau. Ta langue se délie. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli. Il y a un mot qui sort. Rababa. Lababa. Rababa. Ribabalan. N'aie pas honte. Si c'est un seul mot, dis-le. Alors que tu le prononces, ça se multiplie. Rakatala. Chacun s'exprimait en une langue différente. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Ta langue se délie. Ketelen debilando dibila. Rababababababababa. Rabababa, parle. La Bible que ça le parle en langue. Parle. Rababababababa. Regarde, un mot. Le seul mot sort. Ça sort. Rakata. Ta langue se délie. C'est ça. C'est le parler en langue. C'est le baptême de l'esprit qui se manifeste maintenant. C'est le baptême de l'esprit qui se manifeste sous le parler en langue. C'est ça. Continue. Ça se multiplie. Les paroles se multiplient maintenant. Ça se multiplie. Les débros, Metedent, Sakatala. Un seul mot. 2, 3. Regarde, ça se délie maintenant. Beaucoup de paroles maintenant sortent de ta bouche. C'est ça le parler en langue. C'est le baptême de l'esprit. C'est la flamme de feu. La flamme de feu qui tombe sur ta tête. Melingue de Belina de Bilan de Seketebila. Ne t'arrête pas, parle. C'est le parler en langue. Parle. Ça sort parole par parole. Leketele, metelo, ribababa, chakatala, makale debro. Ah, quelle présence de Dieu. Atmosphère de restauration. Le Seigneur nous remplit de son esprit. Il nous remplit de sa présence. Il nous remplit ce soir. Quelqu'un est en train d'être baptisé. Ouais, continue. Ça vient, continue. Maradede, Erebaba, Shakatamata, Elentoto, Ribababa, Lo Satele, Ikatosha. En tant que chrétien de nouveau, tu dois parler en langue. Tu dois prier en langue. Ta langue se délie. C'est ça. Tu es baptisé de l'esprit. C'est ça. Makata, Lakata, Makata, Ikatos, Likade, Marediva, Ikato Manteke, Shabala. Merci Seigneur. Ah, c'est ça. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur pour le baptême de l'esprit dans nous. Merci pour ta présence qui dénue nos langues. Merci pour le baptême du Saint-Esprit que nous recevons ce soir. C'est ça. Un mot sort. C'est un peu. Ça a commencé. Ah là, c'est ça. Mon fils continue, c'est ça. Ragadabalan de bro. Rababa.
Rakatama, Elento, Ruzala, Ligados, Legedebranto, Rokotolo, Rokotolo. C'est le par la langue. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ça ne va pas disparaître. Continue. C'est le parler, c'est le parler. Ribabababa, rabababa, ribobobobo, lotototolo, reketebala, elentolo, sokotolende sakatabala. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Le Seigneur t'a baptisé. Tu es baptisé de l'Esprit. Et tu dois continuer dedans. Tu dois continuer. À la maison, partout. Tu dois continuer. Il dit, selon que chacun de nous s'exprimait, le Saint-Esprit, chacun parle la langue. Tu sens un poids au niveau de ta poitrine. Au niveau de ta gauche, c'est ta langue qui se délie. Ligado sokotelin dede. Makatalan d'abra. Quelle présence de Dieu! Quelle présence de Dieu! Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es. Pendant que tu acclames, continue de parler la langue. Badigado, sepelin tata. Legedebrante kelembara. Alan katalen sekete pala. Rogodobalan de bro. Ah, depuis la régie, je sens le Saint-Esprit sur mon fils là. Sa langue est en train de se délier. Sa langue se délie. Ah, mon fils qui est devant, sa langue se délie. 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 Je vois cette maman là. Ta langue se délie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Migadaba.